Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je voulais vous parler, alors vite fait, de Doc7. C'est juste vite fait comme ça. Petit message pour Doc, merci beaucoup, voilà, tu m'as partagé. Plus d'un an et demi plus tard je crois et 200 000 abonnés plus tard, mais tu m'as partagé. Non, ça fait super plaisir, voilà. Il y a Doc7 qui a quelques semaines en arrière qui a fait une vidéo où justement il parlait... de chaînes YouTube, des saluts internet, voilà, parce que c'est quelqu'un qui présente les chaînes YouTube. Et en fin de compte, c'est super sympa parce qu'il a fait un mixte de pas mal de saluts internet. Et moi, j'avais fait à l'époque un salut internet. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que c'est assez marrant. Parce que salut internet, ben, j'étais pas serein comme maintenant, je parlais pas de la même façon. Et derrière, en fait, toute l'installation, les terrariums étaient à peine finis d'être construits. Et il n'y avait pas encore de poisson ni d'aménagement. Je venais tout juste de mettre l'eau dedans. Il n'y avait qu'une grosse branche, voilà. Donc si vous voulez toujours voir cette vidéo, je mettrai le lien directement dans la description. Ça pourrait vous intéresser. Alors Doc7 avait fait une vidéo sur les têtes réduites. On appelle ça les Sansa, il me semble. Ces petites têtes réduites. Voilà, il avait fait une vidéo dessus super intéressante sur comment c'est fabriqué. Je suis allé à Planète Exotica, j'ai vu pour de vrai des véritables têtes réduites. Alors j'ai vu des représentations et j'ai vu des vraies têtes réduites. Et ça, je vous les ai directement filmées. Tout est dans cette petite vidéo. Alors c'est des séquences chez Planète Exotica. Désolé pour la qualité du son qui n'est pas toujours top. J'avais pas pris mon micro ce jour-là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis bon visionnage. Ça, c'est notre nouveau musée des curiosités exotiques. Ah, c'est devenu magnifique. Oh là là. Entrer dans la hutte des chamans pour découvrir les différentes coutumes ancestrales des différentes tribus indiennes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Amazonie. Connaissez la mode déjà? Et tout ça, c'est du vrai matériel? Oui. C'est des vrais objets de chez eux? Ce sont une grande partie de ma collection privée et aussi des choses que déjà mon père il a... Normal, il fait une collection privée quoi. Tout le monde fait ça chez soi. Alors ici par exemple, là, on a les tatouages des Dayak. Et avant, quand on n'a pas encore les bons outils pour faire le tatouage, ils ont fait avec un petit bâton ici. À la fin, il a eu une aiguille. Alors avant, c'était soit une pique ou une pièce d'os. Et après, avec un deuxième bâton, on a tapé au-dessus. Et comme ça, chaque fois, ça a percé la peau. Et cela ici, ça c'est une boîte Dayak de tatouage. Ah, là, c'était tous dedans. Après, dans ce petit récipient-là, on a préparé la pâte. Ici, avec cela, ça c'était comme un tampon où on a déjà fait le dessin qu'on voulait tatouer. Et après, ici, ça c'est le bâton avec l'aiguille. Et le deuxième bâton avec lequel, après, on tape au-dessus. Putain, ça fait peur. Hein. Alors, je vois que toi, tu es un bon candidat. Ouais, j'aime les tatouages, mais ça me fait peur là. Après cela, ici, ce sont les hommes crocodiles. Les hommes crocodiles? Oui, les Yatmul. Et leur dieu, ce sont les crocodiles. Alors, pour eux, toute la vie, ça tourne autour des crocodiles. Et pour ressembler le plus possible à des crocodiles, ils scarifient ici leur dos. Et après, ça donne vraiment des scarifications c'est impressionnant. super fortes. Et comme ça, ils ressemblent le plus possible à leur crocodile. Et les pirogues, là, les têtes des pirogues, ils sont toujours en tête de crocodile. Et cela ici. Donc si un jour dans la nature je me promène et je vois des pirogues comme ça, ça veut dire qu'il y a une... Des Yatmul. D'accord. Et il n'y en a pas à Toulouse. Ça c'est la vraie. Moi je sais pas. Dans la Garonne. Peut-être. Ils se sont trompés du GPS. Cela ici, ça c'est la vraie tête d'une telle pirogue. Ça c'est la pirogue qui était comme ça. Donc toi tu es allé dans la nature aller les voir
Tu leur as piqué une pirogue, t'as coupé la tête et tu l'as Non, ramené celle-là ici. ici, ça c'est d'un musée que je les reçois. D'accord, carrément. Là, j'étais pas Ouais, il faut encore avoir chez eux. certaines connaissances, Ouais. il faut... Ouais. Là, j'étais pas encore chez eux. Ah, mais tu les as vus en vrai? Non, non, pas encore. Pas encore, mais Certainement, c'est un projet. oui, certainement, je vais aller les voir parce que c'est vraiment une tribu extrêmement intéressante. Et je voulais dire, c'est une tribu quand même, ils sont gentils. C'est-à-dire, ils peuvent accepter les gens. Normalement, ils sont gentils. C'est quand même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est pas trop leur truc non maintenant, plus, quoi. ils sont vraiment restés plus ou moins Dans leur, tranquilles et pas beaucoup des personnes qui sont allées les voir. Et pour ça aussi, ils ont eu la possibilité bien de garder toute leur culture. différentes cultures. Et le plus que le tourisme il va se développer, aussi le plus Ouais. malheureusement, à mon avis, ils vont perdre toute Comme leur beaucoup culture. de tribus. Et il les mange quand même, il les chasse des fois, il les bouffe ou... Oui aussi. Parce que là je vois une photo, il en a un, donc il dit que c'est son dieu le monsieur, mais... Oui, ça, Ouais, des fois. ça arrive quand même aussi. Et il y a aussi. Par rapport à leur le totem religion, qu'on a là-bas. Le totem qui est ici, ça c'est aussi un totem de Yatmoul. Et ça c'était dans la maison des hommes. Et chaque fois quand ils ont eu besoin de prendre une décision assez importante, tout le monde s'est réuni autour de ce totem. Et ils ont discuté pour finalement prendre cette décision. C'est incroyable. Et là, on voit bien ici, C'est fait en aussi bois. c'est fait en bois. Et là, on voit le crocodile qui sort de la bouche. De la bouche, ouais. Alors, il parle crocodile. Il parle vraiment la langue de crocodile, on peut dire. Là, on voit bien le nez qui est assez large. Alors, vraiment typique pour cette culture. pour les cultures de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en haut, la chauve-souris qui fait aussi partie de leur culture. C'est magnifique. Magnifique, le travail là-dessus. C'est sculpté d'un seul morceau, Oui, d'un c'est seul un bloc seul morceau, oui. dans un tronc. Oui, oui. D'accord. Ils sont quand même assez écologistes. Oui, ils sont vraiment très très doués pour toutes sortes. Là, il n'y a eu aucune modification. Non, C'est comme ça c'est qu'ils vraiment sont. pris comme ça. Les cannibales de Fidji, C'est des vrais qui mangent des hommes. voilà, ce sont ceux qui mangent les hommes. Et un des plus connus, ça c'était Oudre Oudre, celui-ci, là avec sa femme. Et lui, il a mangé, on pense qu'il a mangé presque vers les 1000 personnes. Pour chaque personne qu'il a mangé, il a déposé une pierre et on a encore trouvé 800 pierres. Et on pense que beaucoup ils étaient volés et quelques-uns ils étaient perdus. Alors, Donc ça va on presque estime vers à les- plus on de 1000 estime que personnes. c'est vers les 1000 Et il est personnes. mort? Il n'existe plus ou il y a encore? Lui il est mort maintenant, oui. Et, D'accord. Il s'est fait bouffer? Je pense pas, non. Et les cannibales, quand ils ont fait cuire la chair humaine, la viande, pour une raison Ça fait quelconque, bizarre quand tu dis ça. ils ont plus touché la viande cuite avec les mains. Et pour les manger, ils ont eu des fourchettes spéciales. Et cela ici, ce sont des fourchettes spéciales, des fourchettes de cannibales. Toujours avec D'accord. 4 pics. Et cela ici, ça c'est une telle fourchette de cannibales Ça, c'est une vraie fourchette. qui vient directement des cannibales de Fidji. Donc cette fourchette a déjà été utilisée. C'est Ça, je possible. sais pas, c'est possible. Putain, mais ils étaient Moi, j'ai pas encore essayé. complètement tarés, quoi. Et ils se bouffent, comment ça se passe? Ils bouffent les visiteurs ou ils se bouffent entre eux? Mais Quand quelqu'un fait souvent, une bêtise, il se fait c'était- manger? Souvent, c'était entre les différentes tribus. Ah, ou aussi d'accord. Des intrus quand ils sont. D'accord, des mais eux, intrus entre eux, sanguins. non. Normalement pas, non. Bah après, c'est bien. Enfin, ils touchent pas à la nature, quoi. Les animaux, ils en mangent moins. Je sais pas si... Et j'irai pas dormir chez eux. Ouais. Et ils mangent toutes les parties du corps, il y a des parties qu'ils préfèrent. C'est pas ça, c'est... Je l'ai pas visité. Tu veux pas aller les voir? Tu préfères ceux-là, là, les hommes crocos? Je préfère ceux-là, ouais. Il y a des différents objets de voodoo de l'Afrique et aussi de l'Asie. Je croirais sur une autre planète. Ouais. Et après, ceux-là ici, ce sont des têtes réduites. Alors là, c'est des reproductions.
des Indiens Jivaro. Alors, j'espère que mon histoire vous a plu. Attention, ceci ne sont pas des reproductions. Oui. C'est des vrais. Si jamais vous visitez la superficie de 7 millions de kilomètres, Là, on voit encore une fois, faut regarder les films, c'est vraiment impressionnant. les Indiens Jivaros sont divisés en 4 tribus. Les Agaruna, les Wambisa, les Swar et les Aswar. Ces 4 clans de guerriers sanguinaires n'arrivent pas à cohabiter. Ces furieux ont afflué alors des 4 coins du monde en quête de ces fameux trophées de guerre. En échange, masques sacrés et armes à feu contre les têtes réduites. Ces outils rendaient... Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours soutenir la vidéo comme bon vous semble. Mettre un petit message, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.